Bien alors, dans cette première vidéo, on va étudier un petit programme qui permet d'avoir un bouton, un label et un input. Alors, premièrement, où récupérer ce programme? Donc vous êtes sûrement ici dans Tableau Math, Programmation, on peut aller dans Python ou Python pour Android, ici, et on va aller dans Kivy. Donc Kivy, les bases. Vous avez un premier, ici, programme. Il y en aura d'autres qui vont arriver après, hein. Ici, ils sont pas encore là. Vous avez un premier programme ici, CTRL A, CTRL C, vous le copiez, collez donc dans Pizzo et vous obtenez ceci. Je l'ai enregistré dans un fichier .py pour pouvoir le compiler derrière avec Kivy. Donc du coup, on va étudier un petit peu ce code. Alors ce code déjà, on importe ici des librairies. Donc on va importer une box layout, on verra ça un petit peu plus tard, les layouts, qui permet en fait d'avoir un affichage. Une box ici, donc ça va permettre de mettre ici en orientation verticale, ça va permettre de mettre les uns en dessous les autres tous les objets qu'on insère. Le spacing, on verra ça plus tard dans la box, c'est l'espace entre les objets. Donc notre classe ici, notre objet exemple, c'est une box layout, un affichage, qu'on lance ici dans l'application. Donc ici, on a une application qu'on crée, on crée un exemple, qui va être notre layout principal ici, et ensuite on le construit. Donc .build, on arrive ici, on construit. Pour le construire, donc on l'oriente, on ajoute un bouton, et on peut regarder cette fonction bouton. Donc quand on appelle ici, on obtient la fonction qui est là. Donc le self, c'est toujours le layout principal, c'est ma racine si vous voulez. Donc du coup, je crée un bouton 1, self.bouton1, qui s'appelle donc qui vient de la méthode bouton. Donc c'est une propriété de Kivy, c'est un bouton. Ce bouton, justement des propriétés. Donc il a un texte qu'on peut lui mettre, le texte du bouton. Il a une taille intérieure, c'est-à-dire par rapport à là où il est. Donc ici, on a une taille en X, c'est-à-dire en abscisse de 50%. Il va faire 50% de la largeur totale du layout. Et une taille en Y de 15%. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à 15% la taille en hauteur par rapport à la taille totale. On peut lui mettre une position pareil en pourcentage. Donc on le cale par rapport à la droite à 75%. Donc 75%, ça veut dire qu'en gros, on va le retrouver au milieu. Vous allez voir quand je vais compiler. Ici, on a un fond pour le bouton. Donc en RGB, donc red, green, blue. Donc ici, le fond va être vert avec une opacité de 1. Ça veut dire qu'ici, il va être absolument pas transparent. Il va être complètement opaque. On peut associer encore des fonctions. Un bouton, il faut lui associer une fonction. Donc la méthode pour associer une fonction, c'est .bind sur un bouton. Et onPress, ça veut dire que quand on clique dessus, on appelle une fonction. Donc j'ai défini une fonction, self, une fonction pour mon bouton, qui est là, la fonction bouton. Bon, on va regarder ça, on va le compiler, puis on va continuer à étudier ce code. Donc du coup, déjà je compile le code. On voit ici mon écran. Ici j'ai le texte de mon bouton, il est vert. La droite, 75% de l'écran, donc ici on est bien à 3/4 là, de l'écran par rapport à la droite. Donc il se retrouve à peu près au milieu, puisque j'ai défini une taille de mon bouton de 50% de la largeur totale. Ici, on voit un label. Il est en rouge et on a du texte pour le label. C'est une étiquette, un champ de texte. Et ici, on a un texte input, donc dans lequel on peut écrire des choses. À la base, il y avait un texte initial. Donc, on va voir ça dans le code, justement. Eh bien, regardons ce code. Continuons. Donc ici, pour mon bouton, il faut l'ajouter à la fin. Donc, add widget dans le layout. Le layout, on lui ajoute le widget bouton pour pouvoir l'insérer dans l'affichage. Alors, on a défini aussi un label, donc on appelle la fonction label qui est là. Pareil, on crée un label 1 ici avec le label qui a des propriétés. Vous avez vu, on peut les mettre directement les propriétés dans la parenthèse du label. Ici dans le bouton, je ne l'ai pas fait, je les ai cités après pour bien voir la progression. Mais ici, on peut les mettre directement. Donc le label, il a un texte, un point texte, le texte de mon label, par exemple ici. Il a une taille de la police, donc ici j'ai mis 30, c'est à régler. Il a une couleur de la police, donc ici red, green, blue, donc ici c'est du rouge. Et puis enfin, il ne faut pas oublier de l'ajouter à l'affichage principal. Donc self.addWidget, le label 1. Le self, je vous rappelle, c'est toujours le layout principal. On a aussi inséré une fonction input pour créer un champ d'entrée. Donc on crée un input avec ses propriétés, self.input1. Ici, c'est un text input. Voici la fonction pour appeler des textes, input, des champs d'entrée. Il a un texte de départ, qu'on peut laisser vide ou qu'on peut changer, texte initial. Il a une taille de la police, quand on va écrire dedans.
On peut lui ajouter encore des propriétés, par exemple ici une largeur de 50% et une hauteur de 20%. Donc la hauteur, la largeur intérieure, je lui mets à 50% de la largeur maximale. Et la largeur, donc la hauteur, pardon, intérieure, je lui ai mis à 20% de la hauteur totale de mon layout principal. Et enfin, il ne faut pas oublier de l'ajouter dans le layout. Ensuite, eh bien, une fonction pour mon bouton, rappelez-vous, ici, onPress, j'ai une fonction pour mon bouton. On peut changer, donc ici, on va récupérer cette fonction-là. Quand on appuie, on lance cette fonction. Alors cette fonction, elle fait quoi? On peut changer le texte du bouton. Ici, la variable instance qui est là. Donc quand on a une fonction liée à onPress, donc liée à un bouton en .bind, il faut deux variables. Le self et l'instance, ici, alors on peut changer le nom bien sûr, on peut mettre machin bidule à la place d'instance, mais l'instance en fait ça va correspondre au bouton. Par exemple, on peut avoir plusieurs boutons qui appellent la même fonction. Et bien on peut récupérer le bouton qui a appelé la fonction. C'est intéressant pour reconnaître là où l'utilisateur a appuyé. Donc ici, on peut changer par exemple le texte du bouton. Le bouton, je vous rappelle que c'est l'instance. Et donc le texte du bouton .text, on va lui mettre bravo. Donc on va le changer. Ce sera plus texte du bouton, ce sera bravo. Vous allez voir ce qui se passe. Ensuite ici, on peut aussi changer par exemple, quand on appuie sur le bouton, on lance cette fonction, et on peut changer par exemple le texte du label 1. Donc self.label1.text. On va lui mettre à la place de ce qu'il y avait, donc à la place de ça, on va lui mettre bravo. On lui ajoute aussi le texte du bouton est, et on lui ajoute le texte du bouton. Donc le texte de bouton qui est passé à bravo, normalement ici on va voir bravo. Donc on va voir bravo, le texte du bouton est bravo. On va regarder ça. On compile. Ici, j'appuie sur le bouton. Vous avez vu, bravo, le texte du bouton est bravo. Le texte ici du bouton a bien changé. On a bien récupéré les valeurs. Une dernière chose, on pourrait par exemple faire ceci, mais que si il y a une valeur d'entrée qui est récupérée. Pour récupérer la valeur d'entrée, par exemple, donc on peut faire ici un if, le self. Donc mon entrée, c'est un input1, qui est là. Récupérer la valeur du texte, donc c'est .text. Donc si c'est égal à, par exemple, 1, 2, 3, 4, alors attention, ce sont les chaînes de caractères qui sont en jeu dans les entrées. 1, 2, 3, 4. Alors, eh bien, on va faire tout ce qu'il y a là, en fait. Donc il faut que je l'indente, il faut que je mette ça dans le if. Et puis par exemple, on peut mettre un else. Deux points. Bah, si on n'a pas ça, alors on peut changer les textes ici. CTRL-C, CTRL-V. On va changer les textes, puis là on va mettre perdu. Puis là on va enlever ça. Hop, on va voir ce qui se passe. CTRL-S, on compile. Ici, j'ai mon application. Si je clique dessus, donc c'est perdu, puisque j'ai pas le bon bouton. Mais par contre, si je mets le code, qui était 1, 2, 3, 4, je clique, et là, bravo, vous devez récupérer les choses. Voici comment on peut commencer à créer une application.